Bienvenue! Aujourd'hui, on plonge dans un concept fondamental en mathématiques, la continuité. Ça peut sonner un peu complexe, mais on va voir que l'idée de base est en fait super intuitive. C'est vraiment l'un des piliers de l'analyse, et c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors, voilà notre programme. On va démarrer avec l'idée de base, l'intuition. Ensuite, on passera aux tests mathématiques formels. Après ça, on s'attaquera aux gros morceaux, les fameuses formes indéterminées. On jettera un œil à quelques cas un peu spéciaux, puis on élargira la perspective à un intervalle entier et on finira avec un petit défi pour que tout ça soit bien concret. C'est parti! Allez, on commence. Pour cette première partie, on oublie les formules et les calculs compliqués. On va se concentrer sur l'image, l'idée la plus simple et la plus visuelle qui se cache derrière ce grand mot de continuité. La question, au fond, c'est celle-ci. Quand on regarde un graphique, qu'est-ce qui nous fait dire d'un seul coup d'œil « Tiens, cette fonction a l'air continue ». Ça veut dire quoi, concrètement, visuellement? Eh bien voilà, la réponse est aussi simple que ça. Une fonction est continue si on peut tracer sa courbe d'un seul trait sans jamais avoir à lever le crayon. S'il n'y a pas de saut, pas de trou, pas de coupure à un certain endroit, alors la fonction est continue à cet endroit. C'est vraiment l'image mentale à garder en tête pour tout ce qui va suivre. Ok, l'idée du crayon, c'est super pour l'intuition. Mais on est en maths, et en maths, il faut des preuves, du solide. Alors comment on passe de cette image à une règle mathématique bien rigoureuse qui nous permet de le démontrer? Et voici la clé de tout. Tout le concept de continuité en un point tient dans cette simple équation. Pour qu'une fonction soit continue en un point A, il faut que la valeur vers laquelle elle tend quand on s'approche de A soit précisément la même que sa valeur pile au point A. En gros, le chemin doit mener exactement à la destination prévue. Pour appliquer cette règle, c'est donc un processus en 3 temps, très logique. D'abord, on regarde où la fonction veut aller, en calculant la limite. Ensuite, on regarde où elle est réellement, en calculant sa valeur au point. Et enfin, le moment de vérité, on compare les deux. Si c'est identique, c'est gagné, la fonction est continue. Le souci, c'est que la première étape, le calcul de la limite, peut vite tourner au casse-tête. Le premier réflexe, c'est de remplacer x par a. Mais bien souvent, paf, on tombe sur le fameux 0 sur 0. Une forme indéterminée. Et ça nous amène directement à la partie la plus technique, mais franchement la plus intéressante, comment on fait pour débloquer ces fameuses formes indéterminées. Il faut voir le 0 sur 0 non pas comme un mur, mais plutôt comme un panneau indicateur. Ça ne veut pas dire que la limite n'existe pas, ça veut juste dire « l'expression n'est pas sous sa forme la plus simple, il y a un raccourci à trouver ». Et pour ça, on a toute une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, on a 2 armes principales. Pour les polynômes, notre meilleure amie, c'est la division euclidienne. Elle va nous aider à factoriser et à trouver les termes à éliminer. Et quand on a affaire à des racines carrées, on a une technique magique, la multiplication par le conjugué. Allez, un exemple concret. Avec cette fonction, si on remplace bêtement x par 1, on obtient 0 sur 0. C'est le signal. Puisqu'on a un polynôme au numérateur, on tente la division. On découvre que x carré plus x moins 2 est en fait égal à x moins 1 fois x plus 2. Et là, magie, le terme x moins 1 qui nous posait problème en haut et en bas s'annule. Il ne reste plus que x plus 2. Maintenant, calculer la limite, c'est un jeu d'enfant. On remplace x par 1 et ça donne 3. Deuxième cas de figure. On remplace x par 0 et rebelote. 0 sur 0. Mais cette fois, la coupable, c'est la racine carrée. L'astuce, c'est donc de multiplier en haut et en bas par le conjugué, qui est racine de x plus 1 plus 1. Grâce à une identité remarquable, ça fait sauter la racine au numérateur. Après une petite simplification, le x qui nous embêtait au dénominateur disparaît. Il ne reste plus qu'à remplacer x par 0 dans ce qui reste et on trouve la limite 1/2. Bon, on a vu la méthode générale. Mais parfois, les choses sont un peu plus subtiles. Il ne suffit pas juste d'arriver au point, il faut aussi regarder comment on y arrive. Est-ce qu'on vient de la gauche ou de la droite? Mais alors, quand est-ce qu'on a besoin de faire cette distinction? Dans quelle situation le chemin d'approche par les valeurs plus petites ou par les valeurs plus grandes change tout? Ça arrive surtout dans 2 situations bien précises. Premièrement, les fonctions définies par morceaux, celles qui changent de formule à un certain point. Et deuxièmement, les fonctions qui contiennent une valeur absolue, car par définition, elles se comportent différemment avant et après un point critique. Pour ces fonctions un peu particulières, la règle du jeu se corse un tout petit peu. Il ne suffit plus que 2 choses soient égales, mais bien 3. Il faut que la limite en venant de la gauche, la limite en venant de la droite et la valeur exacte au point lui-même soient toutes les 3 parfaitement identiques. Les 2 chemins et la destination doivent coïncider. Parfait. Jusqu'ici, on a mis un point sous le microscope pour voir s'il y avait une rupture. Maintenant, il est temps de prendre du recul, de dézoomer et de regarder la situation dans son ensemble. Que veut dire être continu sur tout un intervalle?
Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des règles générales qui nous simplifient énormément la vie. Les fonctions polynômes, c'est le rêve. Elles sont continues absolument partout, sans exception. Les fonctions rationnelles, elles sont continues partout, sauf au point qui annule leur dénominateur. Et pour les fonctions avec des racines, elles sont continues tant que l'expression sous la racine est positive ou nulle. Bon, on a vu la théorie, les outils, les cas particuliers. On arrive à la dernière étape. Il est temps de passer à l'épreuve finale, de mettre les mains dans le cambouis. Le défi va se jouer autour d'un point bien particulier, un point critique qu'il va falloir analyser de près, le point où x est égal à 2. Et voici la fonction à étudier. Il s'agit de prouver qu'elle est bien continue en x égale 2. Bien sûr, si on essaye de remplacer directement, on tombe sur notre fameuse 0 sur 0. C'est un excellent exercice parce qu'il va falloir combiner plusieurs des techniques qu'on a vues. Allez, un petit coup de pouce pour démarrer. Regardez bien la fonction. Le numérateur, x au carré moins 4, c'est un polynôme qui sent bon l'identité remarquable, il faut le factoriser. Et le dénominateur, avec sa racine carrée, il appelle clairement la méthode du conjugué. La solution est dans la combinaison des deux. La question finale est donc celle-ci. Une fois que tout est simplifié, quelle est la vraie valeur de cette limite? C'est le moment de faire une pause, de prendre un crayon et de relever ce défi. Parce qu'au fond, la continuité, ce n'est pas juste un concept abstrait. C'est le point de départ pour comprendre comment les choses changent et évoluent de manière fluide tout autour de nous.